Coucou à tous mes followers, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Moi c'est Vikma, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve dans un bon état de santé. Moi je me porte bien. Je vais commencer cette vidéo en disant beaucoup de courage à tous les gars de malades. Si actuellement tu as quelqu'un, un frère, une soeur, un parent, un époux qui est à l'hôpital parce que son état de santé s'est dégradé, vraiment beaucoup de courage à toi. Ne baisse pas les bras, ne perds pas espoir. Nous sommes de tout cœur avec toi et nous espérons que ta personne, ton frère, ta soeur va bientôt rentrer à la maison en pleine forme et bien guéri. Alors, prends bien soin de ta personne. Maintenant, si c'est la première fois que tu t'abonnes à ma chaîne, si c'est la première fois que tu passes par ici, sens-toi à l'aise, sens-toi comme si tu étais chez toi. Parce que ici, nous faisons de la santé notre priorité. Nous voulons être acteurs de notre santé. Nous voulons apprendre de nouveaux gestes qui vont nous permettre d'alléger notre quotidien sur le plan de la santé. Et qui sait, qui va aussi nous aider de prolonger notre vie de plusieurs années encore. Parce que souvent, il suffit d'un simple geste pour nous sauver la vie, pour sauver la vie des nôtres et aussi pour les permettre de vivre encore plus heureux et encore plus en bonne santé. Alors, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager avec les tiens parce que avec ce simple geste, tu es capable d'avoir un grand impact dans la vie de ceux qui t'entourent. Alors, n'hésite pas vraiment de partager et de liker mes vidéos parce que c'est seulement comme ça que le maximum de personnes possibles sera sensibilisé. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec le thème de l'eau. Dans les vidéos précédentes, nous avions déjà vu comment l'eau est importante, comment il est important de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau minimum par jour. Nous avons aussi vu les 5 signes qui nous permettaient de savoir que nous ne buvons pas assez d'eau. Maintenant, comme le manque d'eau, l'excès en eau à l'intérieur de notre corps est aussi un grand problème. Peut être un grand problème pour le bon fonctionnement de notre corps et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. L'excès d'eau dans notre corps, pourquoi est-ce que cela peut être dangereux pour le bon fonctionnement de notre corps? Nous allons le voir après le générique. Comme je vous ai déjà dit, nous allons aborder aujourd'hui un thème intéressant qui est l'excès d'eau à l'intérieur du corps. Dans mes vidéos précédentes, nous avons vu qu'il était important de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour que notre corps puisse bien fonctionner. Ici, là, nous allons voir que comme le manque d'eau, l'excès d'eau peut être aussi très dangereux pour le bon fonctionnement du corps. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler d'excès d'eau? On peut parler d'excès d'eau par exemple parce que l'eau que nous buvons nous aide à désintoxiquer notre corps, il transporte tous les déchets que nos organes produisent à l'extérieur de notre corps sous forme d'urine. Mais si tous ces déchets-là ne peuvent plus être évacués, si toute cette eau-là stagne à l'intérieur de notre corps, c'est qu'on a un grave problème. Avant de comprendre même ce qui peut causer à ce que toute cette eau-là stagne à l'intérieur du corps, je me suis dit qu'il serait vraiment important de reconnaître même déjà qu'on a ce problème, de reconnaître qu'on a un problème d'excès d'eau à l'intérieur du corps. Donc, dans cette capsule, nous allons voir les 5 signes qui vont nous permettre de reconnaître qu'il y a embouteillage à l'intérieur du corps. C'est exactement comme quand on est sur l'autoroute et les voitures circulent et que subitement il y a embouteillage. Ça là, ça cause un grand problème. Et nous allons le voir ici, pourquoi il est important et
comment est-ce qu'on va reconnaître qu'il y a excès d'eau à l'intérieur du corps? Le premier signe que nous allons voir ici là est un signe très simple de la vie de tous les jours. C'est une prise de poids excessive. Par exemple, en 5 jours, vous prenez 10 à 15 kilos. Ce n'est pas normal. Si votre père, votre mère vous appelle, elle dit, ma fille, mon fils, depuis un certain temps, je prends tellement le poids. Depuis un certain temps, j'ai pris il y a 10 kilos, 15 kilos. Ne lui dis pas que maman, arrête de manger les nourritures africaines, arrête de faire ceci, fais le régime, fais le sport. Écoute-la bien. Si elle te dit que depuis 5 jours, elle a perdu 15, 10, elle a pris 10 kilos, 15 kilos, qu'elle a pris 10 kilos, 15 kilos, ce n'est plus normal. Envoie ta mère, envoie ton père, envoie ton frère, envoie ta tante consulter un médecin, prendre un avis médical. Parce qu'une prise de poids aussi rapide n'est pas normale. Le deuxième signe que nous allons voir ici, là, c'est aussi un signe de la vie de tous les jours dont on ne s'inquiète pas plus que ça. Ça, c'est les gonflements des jambes qu'on appelle aussi œdème. Oui, les œdèmes, c'est un signe, un des signes principaux qu'il y a trop d'eau à l'intérieur du corps. Sur cette image ici, là, je vous ai laissé trois images avec des différents types d'œdème. Sur la première image, par exemple, vous voyez que les deux jambes sont gonflées avec la même proportion. Et aussi, lorsqu'on appuie sur la jambe, il y a une marque de doigt qui reste sur la jambe. Ça, c'est un signe que le cœur ne va pas bien. Vous devez aller vous faire consulter. Dans la deuxième image, vous voyez ici là que c'est juste une jambe qui est gonflée. Et elle n'est pas seulement gonflée jusqu'au genou. Souvent, elle est gonflée tout au long de la jambe, mais aussi, même la cuisse est aussi gonflée. Ça, c'est un œdème lymphatique. Je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo comment cela se développe. Parce qu'ici, là, si je commence, on ne va pas finir. C'est un œdème lymphatique. Ce genre d'œdème, lorsque vous appuyez avec votre doigt, il n'y a pas de marque qui se forme. Maintenant, la troisième image que je vous ai laissée, c'est le troisième type d'œdème. Ça, c'est un œdème qui se forme lorsqu'on a une infection, par exemple, à l'intérieur des veines. Et pour cet œdème-là, vous allez par exemple voir ici là, que la peau est irritée, la peau est rouge et c'est vraiment gonflé comme si bientôt ça va même éclater. Et ça, là, ce genre d'œdème fait vraiment, vraiment mal. Ça aussi, c'est un signe qu'il faut. Ça, c'est même une urgence. Et c'est un signe qu'il faut absolument aller à l'hôpital. Et je vais aussi vous expliquer dans ma prochaine vidéo pourquoi. Donc, si vous voyez ces trois signes, ne restez pas sans ne rien faire. Allez tout de suite à l'hôpital vous faire consulter. Allez à l'hôpital vous faire consulter. Le troisième signe que nous allons voir ici, là, c'est la prise du tour de rein. Donc, du jour au lendemain, quand vous portez le pantalon, vous n'arrivez plus à fermer le pantalon. Vous n'arrivez plus à bien fermer le pantalon. Le pantalon ne se ferme plus. Et même quand vous forcez, vous fermez même le pantalon là. Le soir, quand vous retirez le pantalon, il y a les traces de la ceinture là qui est encore bien marquée sur votre ventre. Chez certaines personnes, ça part même jusqu'à ce que le ventre est gros, le ventre augmente. Je sais que dans notre culture africaine là, le gros ventre c'est un signe de richesse. Mais mon frère, ma soeur, si tu as ça, ne reste pas sans ne rien faire. Va quand même à l'hôpital te faire consulter avant que là-bas on te dise que c'est la richesse. Parce que très souvent, c'est l'eau en fait qui s'est collectée à l'intérieur de ton ventre. Et c'est un signe que quelque chose ne va pas bien chez toi. Donc, si tu as ce signe, va te faire consulter. Souvent, les gens qui ont ce signe ont aussi, par exemple, l'eau qui va se collecter juste ici, en bas des yeux. Je vais vous laisser aussi une image pour que vous puissiez bien voir. Et ces personnes-là, vraiment, ont besoin d'être consultées au plus vite. Le quatrième signe que nous allons voir ici, là, c'est les problèmes respiratoires. Tu n'arrives plus à bien respirer. Tu as l'impression que tu ne peux plus bien inspirer.
Tu as l'impression que tu dois respirer rapidement pour pouvoir te sentir à l'aise. Ça là, ça peut être un signe qu'il y a de l'eau à l'intérieur de ton thorax, exactement où tes poumons se trouvent. Je vous laisse ici là une image. Je vous laisse ici deux images. Dans l'une des images, vous allez voir le thorax où il n'y a pas de l'eau. Donc, vous voyez bien que le thorax est bien large. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas d'eau dans le thorax, comme toi et moi, quand il inspire, il n'y a pas de problème. Le thorax, les poumons s'élargissent bien. Mais maintenant, pour quelqu'un qui, comme dans l'image d'à côté, a de l'eau à l'intérieur de ses poumons, le thorax ne s'élargit pas bien. Donc, il a l'impression qu'il ne peut plus bien inspirer parce que l'eau qui est à l'intérieur des poumons va empêcher, qui est à l'intérieur du thorax va empêcher que les poumons puissent bien s'élargir. Donc, lui, il aura des difficultés à respirer. Si c'est ton cas, va à l'hôpital. Une chose aussi qui peut nous prouver qu'on a aussi un peu d'eau dans les poumons, comme dans ce cas-là, c'est que ce genre de personnes, généralement, n'arrivent plus à se coucher de manière plate sur le lit. Il a besoin de mettre 4 ou 5 oreillers, non pas jusqu'à 4 ou 5, peut-être 2 ou 3 oreillers en bas de sa tête pour pouvoir surrelever son thorax. Tout simplement parce que lorsque l'eau est à l'intérieur du thorax et qu'on se couche de manière plate, comme vous pouvez le voir, cette eau-là va entourer tout le poumon et va empêcher encore plus que le poumon puisse s'élargir lorsqu'on inspire. Pourtant, lorsque cette personne va surélever un peu le thorax, l'eau là va descendre en bas du poumon, va empêcher que le poumon s'élargisse, mais va moins empêcher que lorsque la personne est couchée de manière plate. Donc, vous voyez, si ton père ou une de tes connaissances commence à te dire qu'il n'arrive plus à se coucher de manière plate parce que dès qu'il se couche, il n'arrive plus à bien respirer. Vraiment, il faut qu'il aille se faire consulter. Il faut qu'il aille voir un médecin et qu'il demande un avis médical. Vous savez, un diagnostic de trop qui n'a pas de résultat vaut mieux qu'un diagnostic de moins où les conséquences sont graves. Donc vraiment, avec un signe pareil, va à l'hôpital te faire consulter. Maintenant, le cinquième et dernier signe que nous allons voir ici, là, c'est la fréquence des urines. Dans ma vidéo précédente, vous vous rappelez, dans les 5 signes qu'on manque de l'eau, nous avons vu que lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, les reins ne fonctionnent plus bien et on ne part plus régulièrement aux toilettes uriner. Ici, c'est la même chose. Parce que lorsque le rein, c'est la cause de l'excès d'eau à l'intérieur du corps, la fréquence des urines va aussi diminuer dans ce cas. Mais ce qui est vraiment très spécial avec l'excès d'eau, c'est que d'une part, on peut avoir la réduction de la fréquence urinaire, donc la fréquence d'urine. D'autre part, on peut avoir l'augmentation de la fréquence des urines. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes plutôt au niveau du cœur vont se retrouver en train de partir plusieurs fois aux toilettes la nuit. Partir 5 à 6 fois faire pipi, 5 à 6 fois uriner. Donc, ça aussi, c'est un signe qu'il y a trop d'eau à l'intérieur du corps et qu'on doit se faire consulter. Là, ce sont vraiment les 5 signes les plus importants que je vous ai cités. Bien sûr, il y a encore d'autres signes qui peuvent être cités ici, mais ça, ce sont les signes les plus faciles à remarquer et vraiment les signes qui s'annoncent aussi plus rapidement que les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez trouvé beaucoup de réponses à certaines questions dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche de notification et surtout partage à tout ce que tu connais, partage à tes connaissances. Si tu as des questions particulières encore par rapport à ce sujet, tu peux me contacter sur ma page Facebook Investir pour ta santé ou bien sur ma page Instagram Vicma. Je vais laisser le lien dans la barre de description et j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Ciao!